Bonjour et bienvenue pour ce troisième tutoriel sur les sujets interactifs de Quaes. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments texte et les messages. Nous allons commencer par parler des messages. Donc, nous allons cliquer sur ce petit élément visuel que j'avais préparé et ajouter la condition quand on clique sur l'élément et l'action afficher un message. Ici, vous pouvez entrer votre message, ensuite décider s'il apparaîtra en haut, au milieu ou en bas. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un message qui apparaîtra en haut, un au milieu et un en bas. Nous verrons pourquoi j'ai ajouté la dernière action en testant. Comme vous pouvez le voir, lorsque je clique sur le bateau, un message apparaît en haut, je reclique sur l'écran, un message au milieu apparaît, enfin je reclique, un message en bas, et seulement à la suite de ça, l'action de repositionnement se déroule. Lorsqu'un message est affiché, il interrompt l'exécution de l'événement, et les autres actions n'auront pas lieu, jusqu'au moment où le message disparaîtra. Nous allons maintenant voir les entrées de texte. En ajoutant l'action entrée de texte ici, vous pouvez mettre le message ou la question qui va être posée. Pour nous, ce sera quel est le nom du bateau. Ici, nous allons choisir dans quelle donnée sera stockée l'information. Donc ce sera dans la donnée nom. Et nous pouvons y mettre un minimum ou un maximum, si par exemple nous attendons un nombre. Ici, ce n'est pas le cas, donc nous allons simplement ajouter l'action. Maintenant, lorsque l'on clique sur le bateau, apparaît une fenêtre dans laquelle nous pouvons entrer le nom. Par exemple, le Titanic. Demander à l'utilisateur d'entrer un nom ou un nombre ne sert à rien tant que nous ne l'utilisons pas ailleurs. Donc nous allons faire ajouter un événement quand la donnée nom vaudra Titanic. Eh bien, nous ferons couler le bateau. Maintenant, nous pouvons tester en cliquant sur le bateau. Si nous mettons un nom qui n'a rien à voir, par exemple Quaes, rien ne se passe. En revanche, si nous nommons le bateau Titanic, eh bien il coule. Vérifier la valeur d'une donnée que vous avez demandé à l'utilisateur vous permet par exemple de créer un jeu de questions-réponses. Ensuite, il est également possible d'afficher la donnée. Cette fois, nous allons ajouter un élément visuel de type texte. Nous allons le diminuer, le positionner à peu près au-dessus du bateau et faire en sorte d'afficher la donnée nom. Pour afficher une donnée, il faut faire $, accolade, le nom de la donnée, fermer l'accolade. Maintenant, si nous passons sur le lecteur, le bateau n'a pas de nom, mais si nous donnons le nom de Quaes, il s'affichera correctement. Vous pouvez également utiliser ce système d'affichage de données dans vos messages texte. Par exemple, en affichant un message, ce bateau est, et nous insérons le même système des accolades avec le nom de la donnée. Si nous passons de nouveau sur le lecteur, vous pouvez voir ici que si nous nommons Titanic, ce bateau est Titanic. Nous allons maintenant parler des éléments texte. Donc vous pouvez voir ici que vous rentrez l'entièreté de ce que vous voulez afficher dans votre élément. Et en cliquant sur position et réglage, vous pouvez modifier beaucoup d'autres choses. Évidemment, les positions, taille et rotation, mais également les filtres visuels. Comme pour un élément visuel classique, vous pouvez lui mettre une ombre, changer sa teinte, sa saturation, ou le mettre légèrement transparent. Vous pouvez ici modifier la largeur du cadre. Par exemple, si nous le mettons sur 40, il est beaucoup moins large. Ou tout simplement désactiver le fonctionnement de la largeur du cadre. Dans ce cas-là, il s'adaptera automatiquement à la largeur de votre texte. Nous allons tester ça. Pour l'instant, il n'y a pas de texte à afficher, mais si nous cliquons sur le bateau et que nous rentrons un nom, l'élément texte apparaît, et il s'adaptera à la largeur que vous voulez. Si vous rentrez une phrase complète, le cadre continue de s'adapter. Après la largeur du cadre, vous pouvez régler d'autres choses. Par exemple, l'affichage, s'il est centré, aligné à gauche ou aligné à droite, comme ceci. Ici, vous pouvez modifier la police, bien qu'il y ait peu de choix. Ensuite, vous pouvez ajouter un effet de gras. Vous pouvez ajouter un effet d'italique. Modifier la couleur du texte. Et modifier ici la couleur de fond. Ou tout simplement désactiver la couleur de fond. Attention cependant avec le fond transparent, car ça ne veut pas dire que vous pourrez cliquer au travers.
Si nous allons sur le lecteur et que nous tentons de cliquer cette fois, il est impossible de cliquer à travers le transparent, car le lecteur considère que l'élément est toujours présent. Pour terminer ce tutoriel, je vous ai préparé un petit exemple, avec comme question de base comment se nomme le réseau social proposant les sujets interactifs, et un bouton répondre en cliquant ici. Dans le bouton, je fais en sorte que, quand on clique sur l'élément, j'ouvre une entrée de texte, demandant quelle est la réponse, et stockant dans la donnée réponse l'entrée de texte de l'utilisateur. Ensuite, je vérifie que la donnée réponse vaut bien Quaise, et termine la partie. Mais cela ne prend pas en compte si par exemple l'utilisateur écrit Quaise sans majuscule. Dans ce cas-là, il me suffit de faire copier, coller, et faire le même événement si la réponse vaut Quaise avec une minuscule. Nous pouvons donc tester. J'ajoute Quaise, et ça fonctionne correctement. Maintenant, si je mets une fausse réponse, rien ne se passe. Si je veux qu'un message apparaisse lorsque l'utilisateur se trompe de réponse, il me suffit de copier à nouveau. La donnée réponse ne vaut pas, je change comme ça, Quaise. Ensuite, j'ajoute quand la donnée réponse ne vaut pas non plus Quaise avec une minuscule, alors, au lieu de faire fin de partie, j'affiche le message en bas. Ce n'est pas la bonne réponse. Nous pouvons donc vérifier maintenant. Petit souci, le message apparaît dès le lancement, et dès que l'on clique quelque part. Car nous avons oublié quelque chose, c'est que lorsque l'événement se lance, eh bien la donnée réponse vaut vide. Mais vide n'est ni Quaise avec une majuscule, ni Quaise avec une minuscule. Il faut donc prendre en compte cela aussi. Donc nous ajoutons, quand la donnée réponse ne vaut pas vide, eh bien nous n'affichons rien non plus. Cette fois, cela fonctionne correctement. Et si nous ajoutons une mauvaise réponse, ce n'est pas une bonne réponse. En revanche, attention, nous nous retrouvons à nouveau avec le même problème. Si nous cliquons ailleurs, le message apparaît en boucle. Pour régler ce dernier problème, il suffit tout simplement d'ajouter une action, faire en sorte que la donnée réponse soit assignée à vide à nouveau, une fois que nous sommes rendus compte qu'elle était mauvaise. Ainsi, si nous ajoutons quelque chose qui n'a rien à voir, eh bien il y a bien le message ce n'est pas la bonne réponse qui apparaît, en revanche si nous cliquons ailleurs, il ne réapparaît pas. Et si nous mettons l'une des bonnes réponses, nous terminons correctement le sujet interactif. Merci d'avoir suivi ce troisième tutoriel de Quaise. J'espère maintenant que vous avez toutes les bases pour créer vos sujets interactifs de quiz et bien d'autres choses. À bientôt!